Ah, shalom, shalom, nous partageons aujourd'hui le mystère du jardin d'Éden. Alléluia, alléluia. Le jardin d'Éden, c'est un lieu de transformation, un lieu de communion avec Dieu, un lieu d'édification dans la présence de Dieu. Et le jardin d'Éden détermine les résultats que nous aurons plus tard dans la vie. On peut considérer que le jardin d'Éden, c'est le lieu secret. La Bible dit dans Matthieu 6, il dit, si quelqu'un prie, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Ainsi est le jardin d'Éden. Dieu a formé le jardin d'Éden pour pouvoir avoir un temps d'initiation, de transformation, de perfection avec ses créatures qu'il crée. Et Adam a suivi ce protocole-là que nous avons vu, pour ceux qui ont pu voir l'enseignement sur le mystère d'Éden. Et Lucifer également a suivi ce protocole. C'est qu'aucun des deux n'est allé au bout de la formation. Tous les deux, leurs formations ont été interrompues d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui fait que le premier être, Adam, a échoué dans sa mission de représenter Dieu dans son image, sa ressemblance et sa gloire. Dans son image, c'est-à-dire dans sa nature, dans sa ressemblance, c'est-à-dire dans son caractère, et dans sa gloire, c'est-à-dire dans sa présence et dans ses œuvres. C'est-à-dire que tout ce que Dieu pouvait faire à la fin de la formation d'Adam dans le jardin d'Éden, Adam allait être capable de le reproduire sur la terre pour être une solution pour les bêtes. Par exemple, un animal qui était malade, Adam allait être capable de guérir l'animal juste en imposant les mains, juste en disant « sois guéri ». C'est l'objectif de Dieu, puisque c'était cultiver et garder la terre. C'est pourquoi il l'a mis dans le jardin, Genèse 2,15, en disant « cultive et garde le jardin ». Et dans cultiver et garder, il y avait des plantes, il y avait des animaux. Donc, et ces animaux, ces plantes étaient tous sous le contrôle, sous la supervision, l'intendance de l'homme. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que Dieu ne jette pas l'homme dans la terre, ou bien sur la terre qui est grand, qui est volumineux, qui a toutes sortes de choses, comme ça, sans au préalable lui avoir inculqué ce qu'il faut. Parce que c'est un nouvel être qui ignore presque tout. Son âme était vide. Il fallait apprendre au fur et à mesure. Malheureusement, à un moment donné, Satan est intervenu et il a arrêté ce processus. Et c'est là que nous n'avons pas pu représenter Dieu dans son caractère et dans sa gloire. Nous sommes créés à son image, donc nous représentons Dieu à son image, c'est-à-dire ayant un esprit, une âme et un corps, c'est-à-dire nous représentons l'image du Dieu tridimensionnel. Dieu étant Père, Fils et Esprit, nous le représentons sur le plan tridimensionnel, ayant la faculté de régner sur le monde spirituel, de régner sur le monde naturel. Donc nous le représentons dans son image en tant qu'être adamique ayant échoué. Mais
le second Adam, qui est Jésus-Christ, est venu représenter Dieu dans toute sa dimension. Par le caractère qui est l'amour, le second Adam a marché dans l'amour, il n'a fait aucun péché. Jésus n'a fait aucun péché. Donc il a pu représenter Dieu dans son caractère, ce que Adam n'a pas pu. Adam a péché contre Dieu en désobéissant à la parole qu'il avait dite. Mais Jésus a obéi à toute la parole de Dieu. C'est vrai que ça a été par des luttes dans le jardin d'Éden. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous encourage à prier sans cesse. Jésus l'a dit dans Luc 18, verset 1. Il dit, il leur montra cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi? Parce que la prière nous permet d'accomplir totalement la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Et Jésus a montré la puissance de la prière dans Luc 22, verset 41 jusqu'à 44, lorsqu'il a prié parce qu'il était tenté à refuser la volonté de Dieu. Et c'est par la prière qu'il fut soutenu par un ange et il a accepté la volonté de Dieu. Ce qui fait que le second Adam est parfait en tout point avec Dieu. Il a manifesté la gloire de Dieu parce qu'il a guéri les malades, il a relevé les paralytiques, il a donné la vie aux morts, ce que Dieu fait. Dans Acte 4, verset 16, il dit, il donne la vie aux morts et il appelle ce qu'il n'est point à l'existence comme si cela était. Donc, il a appelé à l'existence de la nourriture qui n'existait pas. Il a nourri 5000 personnes. Donc, il a représenté en tout point la gloire de Dieu sur la terre. Donc, Jésus est celui qui a été l'empreinte réelle de la personne de Dieu, qui a reflété l'image de Dieu en tout point. Donc, sur le plan spirituel, sur le plan naturel, mais également dans sa nature, dans son caractère et dans sa gloire. C'est pourquoi lui, il a accompli parfaitement. Et lui, son jardin d'Éden, c'était le désert. Voilà, c'est au désert qu'il a appris à obéir à la volonté de Dieu, qu'il a appris qui est Dieu et qui il était, qu'est-ce qu'il était venu faire sur la terre. Et gloire à Dieu, il a pu obéir en tout point. Et nous sommes, parce que Hébreux 10, à partir du verset 4, 5 et 1 à 5 dit, en rentrant dans le monde, Christ disant, voilà, tu m'as donné, tu n'as ni voulu ni holocauste, ni sacrifice, tu m'as formé un corps et je suis venu pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, il a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le jardin d'Éden, comme nous le voyons dans Genèse 2, 8, où l'homme y a été mis, Genèse 2, 15, où c'est Dieu qui montre qu'il était mis pour garder et cultiver le jardin, nous montre que c'est un lieu de préparation, mais c'est un lieu qui a connu beaucoup d'échecs. Et ce lieu est au ciel. Ce lieu n'est pas sur la terre. C'est un portail qui est au ciel. Alléluia. Donc, la composition du jardin. Le jardin est composé premièrement d'arbres fruitiers. Et nous lisons cela dans Genèse 2, à partir du verset 9. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger. Ça, c'est les premiers arbres. C'est quoi les arbres de toute espèce dans la vie du chrétien? Normalement, ces arbres-là, ce sont nos fruits. Les fruits et les résultats d'amour que nous manifestons lorsque nous sommes associés à la nature de Dieu. Par exemple, j'étais impatient, je reçois Jésus, je deviens patient. J'étais colérique, je reçois Jésus, je deviens un homme de paix. J'étais quelqu'un qui critiquait beaucoup, je reçois Jésus, je deviens quelqu'un qui bénit et qui ne maudit plus. Alléluia. Ça, c'est les fruits. Donc, deuxième type d'arbre, c'est l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. J'aime parler de cet arbre de la vie parce que le mot qui a été utilisé, c'est cahier. C-H-A-Y. C-H-A-Y, ça veut dire la vie du corps. C'est la vie du corps.
Et cette vie du corps-là, elle était censée rendre le corps de l'homme immortel. C'était le plan divin pour que Adam et Ève puissent avoir des descendances immortelles. Ça veut dire qu'ils allaient vivre éternellement sur la terre en Dieu. C'est pourquoi il dit dans les psaumes, il dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques, parce que vous ne savez pas. Alléluia. Donc, par le manque de connaissance, l'homme a chuté. Par la chair, c'est-à-dire l'incrédulité, l'homme a chuté. Pourquoi? Parce que lorsque Satan les a tentés, Satan leur a dit, si vous désobéissez, vous deviendrez comme des dieux. Et ils ont désobéi pensant devenir des dieux. Ça veut dire qu'ils étaient ignorants de qui ils étaient. C'est pourquoi Dieu avait besoin de les former. Deuxième aspect, ils ont désobéi parce que la femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable, etc. Ça veut dire que c'est la tentation de la chair. Et c'est souvent les deux, voire les trois tentations que nous avons dans la vie. Premièrement, c'est l'ignorance, l'incrédulité et l'orgueil de la vie, ou Satan qui vient nous enorgueillir. Et si nous résistons à ces tentations, nous en sortons. C'est pourquoi dans 1 Jean 2, verset 14 à 15, il dit que l'amour du Père n'est point en ceux qui sont dans la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Pourquoi? Parce que ce sont les tentations qui entretiennent la puissance de la chair, qui entretiennent la puissance de l'être qui a échoué. Si nous voulons marcher sur le plan de l'être qui a réussi, qui a triomphé, c'est-à-dire notre esprit, il nous faut affaiblir la chair. C'est pourquoi ça doit être une décision volontaire de se couper de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie pour pouvoir marcher dans notre phase glorieuse, dans notre état glorieux. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons les deux états. Nous pouvons être charnels toute notre vie, comme nous pouvons être glorieux toute notre vie. Être glorieux toute notre vie demande des réquisitions. Être charnel toute notre vie demande des réquisitions. Si je passe tout mon temps sur le portable, si je passe tout mon temps à regarder des choses inutiles, si je passe tout mon temps à causer, si je passe tout mon temps à ne faire rien de bon avec la Bible ni en prière, c'est normal que je marche dans les résultats charnels. Mais si je passe mon temps à prier et à méditer la Bible, peu importe le temps, peu importe le lieu, je remarque que je marche dans ma dimension de gloire et je manifeste les résultats de l'esprit. Je peux manifester les dons de guérison, je peux manifester les miracles, je peux manifester la prophétie, je peux manifester la connaissance, je peux manifester la sagesse parce que j'ai choisi les réquisitions de l'homme glorifié qui est mon esprit. Mais si je choisis les réquisitions de l'homme qui a échoué, qui est ma chair, alors je vivrai selon les standards de la chair et j'aurai comme résultat les résultats de la chair qui est la mort. Donc l'Éternel Dieu fit pousser au milieu du jardin l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, nous allons le lire, verset 45. La Bible dit: il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes devenus des esprits vivifiants, mais nous portons toujours le corps de chair. Ce qui fait que nous avons la possibilité de vivre dans les deux dimensions. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc c'est un choix volontaire par ce que nous faisons chaque jour. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel.
tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit au verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, le plan divin dès le jardin d'Éden, c'est que la mort n'existe pas. Mais la désobéissance de Adam a introduit dans la mort dans la lignée adamique. Le plan de rachat par Jésus-Christ, c'est de transformer ce corps corruptible-là en corps incorruptible, ce corps mortel en corps immortel. Dieu veut que nous vivions esprit, âme et corps tous les jours de notre vie au ciel, sur la terre et partout où il va nous envoyer. C'est pourquoi Jésus a dit maintenant dans Apocalypse 2 au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai maintenant à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui va nous donner l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu? L'Esprit. C'est pourquoi il a dit dans Romains 8 verset 11, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si lui-là même, il a pu donner la vie au corps mortel de Jésus, il donnera aussi la vie à nous, nos corps mortels. C'est du corps glorifié il parlait, du corps immortel il parlait. Et c'est ça l'arbre de la vie porte. C'est pourquoi il y a des chérubins enflammés avec des épées enflammées qui gardent le jardin jour et nuit pour que l'homme ne touche pas à l'arbre de la vie du corps. L'homme ne touche pas à l'arbre de la vie du corps. Et c'est par l'esprit que nous allons toucher à l'arbre de la vie du corps. C'est l'esprit lui-même qui va prendre cet arbre de la vie là et qui va donner à quiconque a atteint le stade de glorification. Et c'est pourquoi la Bible dit que pour que l'esprit fasse cela, il y a un travail que l'esprit est en train de faire dans notre vie. Et c'est pourquoi je vous disais dans 2 Thessaloniciens 2:13, il dit pour vous bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc le Saint-Esprit a un rôle de nous sanctifier et nous avons un rôle d'obéir à son process, d'obéir à cette procédure de sanctification qu'il nous fait. Il doit nous sanctifier du monde, il doit nous sanctifier de la chair, il doit nous sanctifier du péché, il doit même nous sanctifier de Satan. Afin que nous puissions hériter de l'arbre de la vie du corps. Alléluia. Donc ça, c'est ce qui concerne l'arbre de la vie du corps. Donc dans le jardin d'Éden, il y a encore une autre chose, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est une source de connaissance qui permet à la personne qui la possède de pouvoir détenir une autorité de juge. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la source de la connaissance de toutes choses. Et c'est cette source-là qui amène quelqu'un au niveau de
divinité. Normalement, Dieu allait autoriser à l'homme à la fin de sa formation. Parce que l'homme ne peut pas être juge de la terre s'il n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que pour pouvoir juger les affaires de la terre, il va lui falloir la sagesse divine. Et cet arbre-là porte une partie de la sagesse divine. Et c'est cette faculté-là qui permet à Dieu, dans une situation, de juger de façon impartiale et de façon juste. Nous voyons par exemple l'apôtre Paul comme un meurtrier. C'est ce que lui-même il se décrit de lui dans Acte 9. Il tuait les chrétiens, il les envoyait en prison. Mais lorsque Dieu juge, Dieu dit, cet homme le fait à cause de son ignorance et de son incrédulité. 1 Timothée 1,13. Et donc, Dieu décide de le juger en le frappant d'aveuglement et en lui donnant d'être apôtre aux gentils, aux païens. Bon, si c'est dans la chair, si tu n'as pas la connaissance profonde des choses, tu ne peux pas juger de la même manière que Dieu. Parce que pour toi, tu vas regarder les faits. Mais pour Dieu, il va regarder les motivations. Donc c'est pourquoi cet arbre-là, le fruit de cet arbre donne d'aller à la racine du bien et à la racine du mal. Le fait que Satan ait été jugé condamnable au plus haut point pour être jeté dans les tangs de feu n'est pas le fait seulement qu'il ait été un être spirituel, mais il y a le fait qu'au fond, la corruption a intégré son cœur. Et donc, il le faisait consciemment, mais vraiment dans la rébellion. Et lorsque le cœur est corrompu, Dieu sait que la personne est difficilement récupérable. C'est pourquoi le jugement a été éternel. Parce que le cœur a été corrompu. De la même manière que les veilleurs, quand ils sont venus sur la terre dans Genèse 6 et qu'ils ont fait pacte sur le mont Hermon en disant promettons de ne plus jamais revenir en arrière. Ça veut dire que dans leur cœur, leur décision allait être éternelle. Leur cœur était corrompu. Ils disaient, nous allons prendre les filles des femmes, les filles des hommes, nous allons nous unir à eux. C'est une décision irrévocable dans notre cœur et promettons de ne plus reculer et de continuer dans ça. C'est pourquoi ils ont été enchaînés éternellement dans 2 Pierre 2, 4. Ils ont été enchaînés éternellement. Parce que c'est dans le cœur qu'ils se sont corrompus. Donc, cet arbre-là part à la source des choses pour permettre à la personne qui détient ce savoir de juger. Et c'est cette sagesse qui a été communiquée au roi Salomon. Et c'est pourquoi il jugeait sur la base de la réalité cachée des choses. Et c'est pourquoi les gens étaient émerveillés par la sagesse qui sortait de lui. Parce que c'est une sagesse qui provenait de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu juges sur le plan divin. Tu ne juges plus comme un homme qui regarde seulement les faits, mais tu juges vraiment sur la base du cœur. Et là, le résultat est formidable. Alléluia. C'est pourquoi dans Hébreux 5, il nous dit,
au verset 13-14. Il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est-à-dire même que pour rentrer dans le stade de maturité, pour aller dans le stade où Dieu va dire, maintenant je te confie totalement la terre, l'homme allait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est Dieu qui allait juger à quel temps il était propice pour lui de manger. C'est parce qu'il a désobéi sur la base de la parole de Satan que c'est un problème. Donc, pour même être un homme fait, il faut avoir ce discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique cela à travers le don du discernement des esprits, à travers la parole de connaissance, à travers la parole de sagesse, à travers le don de l'intelligence. La perception des choses au-delà du naturel. Alléluia. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est une connaissance qui est là depuis le début de la création. Depuis que l'homme a mangé cet arbre-là, nous avons la capacité de créer des avions. Par exemple, dans les années 30 de notre ère, dans les années 100, on ne savait pas comment créer l'avion. On ne savait pas comment créer un portable. On ne savait pas comment créer un grand paquebot, tout ça. Donc, c'est des connaissances qui sont venues au fur et à mesure du temps. Et c'est des productions de cet arbre-là, voilà, dans notre vie. Parce que Dieu nous a donné cette sagesse-là est restée, cette connaissance-là est restée. Nous pouvons faire ce qui est bien, nous pouvons faire ce qui est mal avec cette sagesse. C'est pourquoi la plupart des inventions humaines peuvent donner la vie, peuvent donner la mort, peuvent faire ce qui est bien et peuvent conduire au mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons continuer. Maintenant, il y a 4 fleuves qui sortent du jardin. 4 fleuves que nous allons étudier en détail maintenant. Les 4 fleuves du jardin. Qu'est-ce que cela signifie? Il est écrit maintenant toujours dans Genèse 2, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, voilà. Alléluia. Au partir du verset 10, il dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Nous allons comprendre comment les peuples sont venus. Alléluia, c'est passionnant. Tout a été expliqué ici. Donc le nom du premier bras est Pishon. Et c'est celui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur et on nous trouve du bédélium et la pierre d'onyx. La pierre d'onyx, c'est la Kaaba. Donc ça nous dit déjà de quel peuple on parle. Les fleuves sont des peuples. Le fleuve qui sortait du jardin s'est divisé en 4 bras. Lorsqu'on regarde, Adam a eu 3 fils. Et le 3e fils, c'est le fils qui est resté et qui a été une bénédiction pour son père. Il s'appelle Seth. Sinon, il y avait Abel, il y avait Caïn, il y avait Seth. Et donc, Caïn tua Abel. Donc, Caïn fut maudit, a erré par toute la terre. Et Seth, maintenant,
va avoir une descendance qui va peupler toute l'humanité. Mais Caïn également a eu des enfants qui ont peuplé la terre. Et donc tous ces peuples-là avaient été prophétisés. On dit que pour le premier bras de ce fleuve-là, parce que c'est Adam qui est sorti du jardin, il est le fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Parce que les fleuves sont des peuples, pour ce qui concerne ici. Et on dit que pour savoir le nom du premier peuple là, qui est sorti, Pishon, d'Adam là, c'est celui qui entoure le pays d'Avila. Et quand nous voyons Pishon, Pishon ça veut dire augmentation. Et donc le fleuve qui entoure le pays d'Avila, c'est ce qu'on appelle le cercle où se trouve Bédolac, qui est une gomme dite la gomme arabique, c'est la gomme résineuse. Donc ce qui veut dire que c'est le peuple d'Arabie qui avait été prophétisé, qui allait sortir d'Adam. Le deuxième peuple, on dit le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Donc, Couche, ça veut dire source jaillissante. Et ça veut dire, bon, Guion, ça veut dire source jaillissante. Et ça veut dire Afrique noire, Éthiopie, voilà. Donc, c'est le peuple africain qui avait été prophétisé, peuple noir, toujours joyeux, toujours en train de festoyer, de se réjouir, donc beaucoup d'énergie. Alléluia. Le troisième fleuve, c'est le fleuve Hiddekel qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et donc, l'orient de l'Assyrie, c'est, bon, Hiddekel, ça veut dire rapide. Donc, c'est un fleuve qui coule de façon rapide, qui coule à l'orient. Et l'Assyrie, ça veut dire un pas, donc le même pas. Et l'interprétation, c'est l'Europe. Voilà, les nations qui marchent d'un même pas souvent sont référées à l'Europe parce qu'ils ont des alliances actuellement qui, on le voit, sont en train de former ce qu'on appelle sont en train de tourner le monde à marcher d'un même pas. Voilà, toutes les décisions qui sont prises en Europe actuellement, c'est gouvernement mondial, c'est économie mondiale, tout ce qui est un pas, Europe. Donc, les peuples européens prophétisés. Et le dernier peuple. Maintenant, il faut savoir que les États-Unis font partie de l'Europe parce que les États-Unis sont un démembrement de l'Europe. Voilà. En 1492, Christophe Colomb a quitté l'Europe. Ça veut dire que l'origine des États-Unis, c'est l'Europe. Nous n'allons pas parler des peuples dérivés. Donc, le quatrième peuple, c'est le peuple qui est assimilé au fleuve Euphrate. Et nous savons que l'Euphrate se trouve en Israël et que ce pays est appelé Asie mineure ou Asie ou quoi. Donc c'est le peuple asiatique, ça veut dire fertilité. Fertilité, donc c'est... et il y a même, c'est le plus grand fleuve d'Asie. Le fleuve d'Euphrate est le plus grand fleuve d'Asie. Et actuellement, nous avons vu qu'une partie du fleuve d'Euphrate en 2025 s'est transformée en sang, marquant et accomplissant la prophétie de révélation, voilà, de Jean. Donc, alléluia, voilà les 4 fleuves qui sont sortis d'Adam et qui peuplent la terre actuellement. Et vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez, voilà, de cette révélation qui m'a été accordée. Nous allons nous arrêter là pour le jardin d'Éden. Je voulais toucher beaucoup plus de choses, mais je pense que actuellement,
il est important que nous puissions rester là. Et j'exhorte à chacun de nous, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore reçu Jésus, rentre dans ta chambre, demande au Seigneur Jésus de te laver de tes péchés, confesse que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Et il va te visiter, il va te sauver. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je te demanderai d'aller sur mes messages, comment recevoir le Saint-Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit. Et tu pourras apprendre tout ce qu'il faut là-bas pour recevoir le Saint-Esprit et marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Demeurez bénis, shalom, shalom, et à une prochaine vidéo sur les mystères.